Ce week-end, il y avait du beau monde au Rolling Loud de New York. 50, DaBaby, A$AP Rocky, J. Cole, Kodak Black et j'en passe. Mais il s'est passé pas mal de choses. L'arrestation de Fetty Wap quelques heures avant son entrée. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai sorti la vidéo il n'y a pas très longtemps. Tu risques d'être choqué des raisons de son arrestation. Et la deuxième chose qui s'est passée pendant ce Rolling Loud à New York, eh bien, il y a une grosse bagarre qui a éclaté. Bien évidemment, je vous mettrai pas la vidéo de la bagarre ici. Elle sera disponible dans ma story Snapchat. Ça ne sera pas la seule news de cette vidéo. Je vais aussi vous parler de l'assassin du demi-frère de 21 Savage qui a écopé d'une très grande peine de prison. Et il y aura aussi une dernière news sur un dealer très connu aux États-Unis qui est décédé. Je vais vous expliquer un peu son parcours. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Deux rappeurs ont été impliqués dans une grosse bagarre. Ces deux rappeurs sont Run To Know et K-Flop. C'est des rappeurs originaires du Bronx qui sont en train de faire du bruit en ce moment. Je pense que 2022, ça va être leur année. Pour ceux qui veulent quelques sons de ces deux artistes, il y a le morceau Guava qui est un remix de Run To Know en featuring avec Dusty Locane. Moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé le son. J'ai vraiment bien aimé le clip. Je vous invite à aller écouter ça. Et pour ce qui est de K-Flop, je crois le morceau le plus connu, c'est Blood in the Mood. Il y a Fabio Foreign et Lil TJ sur le morceau. Il y a aussi le clip Easy Away qui comptabilise énormément de vues. L'instru, vous allez la reconnaître, c'est l'instru de Squid Game. Il y a aussi Being Honest, vous allez reconnaître l'instru aussi, c'est celle de Change de XXXTentacion. Maintenant, passons à la deuxième news, l'assassin de Terrell Davis Emmons, qui est le demi-frère de 21 Savage, qui a été abattu en novembre 2020. Rappelez-vous, c'était dans le sud de Londres. Eh bien, Tyrese Fuller, qui est un jeune boxeur de 21 ans, c'est l'assassin. Il a été condamné à 10 ans de prison le 28 octobre par un tribunal de Londres. Maintenant, passons à la dernière news sur Alpo Martinez, qui était un célèbre dealer new-yorkais. Et il est décédé le dimanche 31 octobre vers 3h20 du matin. Il circulait dans son véhicule pas très loin de son quartier, à Harlem, quand un autre véhicule s'est pointé et a attiré plusieurs reprises. Donc oui, c'est un drive-by et Alpo Martinez est décédé à son arrivée à l'hôpital. Il avait 55 ans. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que c'était un célèbre dealer. Alpo Martinez, il était d'origine portoricaine et il avait vraiment pas d'âme. C'était un démon. Il a pris la vie de plusieurs personnes dans les années 80 et son business, il s'est étendu jusqu'à Washington DC. Beaucoup de rappeurs ont cité Alpo Martinez dans leurs textes. Il y a Nas dans le morceau Memory Lane. Il y a Jay-Z, La Familia. Il y a 50 dans le morceau Ghetto Crown. The Game dans le morceau Money et My Life. Future, Meek Mill, Pusha T, Boosie Badass. Il y a même Drake qui l'a cité. Le film classique Paid in Full qui est sorti en 2002. Eh bien, l'histoire est inspirée d'Alpo Martinez. Au bout d'un moment, Alpo Martinez, il s'est fait arrêter. Il devait purger une peine de 35 ans de prison pour 14 chefs d'accusation de meurtre et de complot en vue de commettre des assassinats, mais aussi des charges pour de la vente de goudreau. Il a même été accusé du meurtre d'un dealer de Harlem qui était son ami et partenaire, Rich Porter, mais aussi du petit frère de 12 ans qui a été retrouvé mort quelques jours plus tard. C'est comme dans le film Paid in Full, quand t'as Cameron qui... Bon, je vais pas spoil parce qu'il y en a, ils l'ont pas vu le film et peut-être qu'ils voudront le voir après cette vidéo. Après son arrestation, Alpo Martinez, il a été incarcéré dans une prison de très haute sécurité dans le Colorado et il est sorti plus tôt de prison. Vous savez ce que ça veut dire? Il a snitch. Il était sous la protection du gouvernement américain. Malheureusement, il a commis une très grosse erreur. Revenir dans son quartier après avoir snitch. Et en plus de ça, tu as aussi tes ennemis. Pourtant, ça faisait plusieurs années qu'il continue à vivre à Harlem. Mais ce qu'il a oublié, les ennemis t'oublient jamais. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Alpo Martinez. Maintenant, vous connaissez un peu son parcours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des deux autres news sur l'assassin du demi-frère de 21 Savage, la grosse bagarre qu'il y a eu au Rolling Loud. Qu'est-ce que vous en pensez des deux rappeurs qui se sont battus? Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.